Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Vous le savez, on est ensemble pendant 30 minutes, une demi-heure pour faire le point sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, c'est Mission Éducation et, une fois n'est pas coutume, on se met un petit peu en mode autopromo. Voici le sommaire, c'est la semaine de la presse et des médias à l'école. Quels sont les différents métiers? Ont-ils toujours la cote chez les jeunes? Et si oui, quelle est la marche à suivre pour y arriver? Mathilde Wessels est ici présente, elle sort sa loupe dans un instant. Quelle éducation aux médias? L'école fait ce qu'elle peut, mais en fait-elle assez? Comment développer son goût pour l'actualité et surtout forger son esprit critique? Nos conseils, ce sera dans un instant. Et puis nous sommes en 2022, on est abreuvé d'images, abreuvé d'informations avec Internet et tous les réseaux sociaux qui sont à votre disposition. Comment s'y retrouver dans cette offre pléthorique et surtout, comment démêler le vrai du faux? On en parle dans un instant avec nos invités, c'est juste après la loupe. Mathilde Wessels, toujours cheveux au vent. Toujours. Avec la clim, c'est magnifique. Parlez-nous un petit peu de cette semaine de la presse et des médias. Oui, alors je ne sais pas vous, Patrice, si vous a donné envie de devenir journaliste. Et même si... C'est Safet Rastoder ici présent sur ce plateau, mais je vous en parlerai dans un instant. D'accord, ok. Parce que c'est vrai que même si on côtoie, c'est vrai, ce métier à la télé, dans les médias, dans la presse depuis tout petit, depuis qu'on est gamin, eh bien on pense connaître ce métier, alors que pas tant que ça finalement. Et pour commencer justement, le but de cette semaine qui a lieu, donc je le rappelle, du 21 au 26 mars, c'est bien évidemment de comprendre le système des médias, découvrir le métier donc de journaliste, de former également le jugement critique, développer le goût des élèves pour l'actualité et également, très important, de forger leur identité citoyenne. Alors, une fois que ceci est dit, évidemment, les établissements doivent s'inscrire évidemment pour y participer et cet événement est organisé par le Centre de l'éducation aux médias et à l'information appelé Clémy. Et du coup, qui y participe? Bon, écoutez, Patrice, à tous. C'est ouvert à toutes les classes de tout niveau et toute discipline. Et quel est le thème de cette édition 2022? S'informer pour comprendre le monde, l'actualité. Malheureusement, nous le rappelle avec la guerre en Ukraine ou encore avec la crise sanitaire que nous venons de traverser. Cette année, l'accent est mis sur le fait de s'informer tout en exerçant l'esprit critique, distinguer les différentes sources, comprendre les contextes de fabrication et de diffusion de l'information, l'effet des images, déconstruire les stéréotypes. Et puis, avec la crise sanitaire, on l'a vu, l'important est de comprendre, analyser l'information scientifique. Il est vrai qu'avec cette actualité, il faut faire pour le moins attention. Et c'est la grande difficulté. D'ailleurs, quelles sont les qualités requises pour devenir journaliste? Bon, vous le savez déjà, être très curieux. Déjà avoir une curiosité vis-à-vis de l'information, de l'actualité. C'est pas mon cas. Mais si vous êtes très curieux, je le sais, une grande curiosité en règle générale aussi. Une grande culture, être pugnace, on le sait, les places sont très chères. Et puis avoir une facilité également dans l'écriture, c'est toujours mieux. C'est le parcours du combattant pour y arriver ou pas? Alors écoutez, je vais vous donner quelques petits conseils en tout cas pour au niveau de l'école et des formations. Alors une licence en général, information, communication, option journalisme, 3 ans après le bac est demandé. Vous avez la licence pro-journalisme maintenant après le bac +2, un bachelor, donc ça c'est 3 ans post-bac, DUT également, ça c'est 2 ans après le bac, ou alors un master, ça c'est 2 ans après bac +3. Des formations professionnelles sont également possibles et puis beaucoup d'écoles de journalisme sont accessibles sur concours. Ça c'est sur le papier, parce que c'est vrai que... Oui, c'est vrai, en général, on peut passer par des chemins détournés, mais en tout cas, c'est mieux quand même d'avoir... Vous allez nous raconter dans un instant comment vous avez fait. Oui, bien sûr. On va vous cuisiner une fois n'est pas coutume. J'en doute pas. Le métier de journaliste, oui, c'est pas mon style, qui est extrêmement riche, vous le savez, car il existe plusieurs formes de journalisme. Oui, donc il y a la presse écrite, évidemment que tout le monde connaît, les médias numériques et web, la télé, la radio. Le métier, c'est vrai, on l'a vu durant ces 5-10 dernières années, d'ailleurs change beaucoup et peut prendre plusieurs facettes. Les journalistes n'ont pas toujours le micro à la main en train d'interviewer des gens, ça a un petit peu changé. Il faut savoir chercher des sujets, vérifier des sources. Il y a aussi, je le disais tout à l'heure, un travail d'écriture qui est très important. Il faut aussi savoir filmer, cadrer, faire du montage, poser sa voix pour la télé ou la radio. Donc on l'a vu, le métier de journaliste est très vaste, mais il faut bien connaître. Donc voilà, c'est passionnant, mais il faut avoir des bonnes bases. On creuse tout ça, l'expression orale. L'expression orale, c'est avec Safet Rastoder. Rastoder, pardon. C'est mieux. Oui, je ne sais pas pourquoi cette petite intonation, Rastoder. Rastoder, comment ça va, Safet? Je me permets, on se connaît depuis, bien longtemps. Depuis 20 ans maintenant, on peut le dire. Oui. Journaliste et co-présentateur de l'émission Turbo sur M6 qui fête ses 35 ans. C'est 35 ans en ce mois de mars. Samantha Briand, coach en orientation. Bonjour Patrick. Tout va bien? Très bien. Fondatrice de Potentiel Jeune. Et Kylian Letellier, bonjour. Depuis Skype, vous êtes élève de première passionné par le journalisme. Vous allez nous dire dans un instant si vous allez en faire votre métier, mais en tout cas, je sais que vous êtes
très curieuse. Et puis Vincent Soubigou, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Professeur de français et surtout fondateur des Petits Journalistes au Collège Beaumanoir à Rennes. Votre média, c'est Beaumanews TV. On en voit sans plus tarder un extrait. En quoi l'école de musique de Pleurmel participe-t-elle à la classe orchestre? Alors le dispositif, c'est un partenariat avec le collège, la collectivité, donc en l'occurrence Pleurmel Communauté, et l'association Orchestre à l'école, qui est une association basée à Paris. L'école de musique, en fait, participe tout simplement à la mise à disposition de ses enseignants. Et donc les professeurs de l'école de musique viennent au collège toutes les semaines pour assurer les cours d'instruments. Vincent Soubigou, comment a commencé justement l'aventure Beaumanews TV? Beaumanews TV a commencé, au début je faisais un atelier vidéo où les élèves créaient un petit peu des films. Ils devaient jouer un rôle et c'était aussi un travail très difficile pour eux. Et en fait on a commencé grâce au Clémy, c'est-à-dire ce dont vous avez parlé tout à l'heure de l'Académie de Rennes. On a participé à des concours de reportage. Ils proposaient aux collégiens, aux lycéens de réaliser des concours. Et donc on a gagné le premier concours de reportage vidéo. Et à partir de là, on a commencé à nouer contact avec un journaliste local, M. Guillon, donc les infos du Pays Gallo, qui nous a proposé en fait d'ouvrir à notre club vidéo une page spéciale dédiée à notre web TV. Du coup, on a créé cette web TV, Beaumanews TV. Et depuis, on a gagné d'autres concours avec le Clémy, notamment au niveau de l'Académie de Rennes. Dans quelle mesure cette semaine de la presse et des médias elle est importante pour vous? Elle est assez importante. Elle est, pour tout vous dire, la semaine est très chargée au collège Beaumanoir, puisque... Alors, c'est quoi le programme? Le programme, moi je suis avec une partie de la web TV. On va partir vendredi et samedi à Ploué où a lieu le championnat national de cross UNSS et du coup les organisateurs de l'UNSS nous ont invités, puisqu'ils connaissaient un petit peu notre web TV, ils nous ont invités à venir couvrir l'événement. Oui, allez-y, pardon. Et en parallèle au collège, le vendredi, on a la visite du bus de RSF, donc Reporters sans frontières, sillonne la France à bord d'un bus et rencontre les citoyens et des écoliers aussi, des lycéens. Et donc ils sont venus, ils nous ont proposé de venir dans notre collège pour échanger avec nos élèves et être interviewés par la Web TV. Kylian Letellier, qui est élève de première, qui est donc passionné par le journalisme, est également avec nous. Dans quelle mesure cette semaine des médias et de la presse est importante pour vous? En fait, donc moi je suis intéressée en fait par le journalisme, donc je dirais pas depuis toujours, mais ça fait quand même un certain temps en fait que j'ai un certain attrait en fait pour ce métier. Et donc en fait j'utilise la semaine de la presse pour en fait découvrir plus en profondeur un certain nombre de médias pour découvrir tout simplement comment ça fonctionne. Quelle est peut-être la première question que vous souhaiteriez poser? Il y a plusieurs journalistes ici en plateau, à commencer par Mathilde Wessels, bien évidemment. Oh, bien sûr, ou encore Safet l'honneur. Rastoder, qui présente depuis 20 ans, qui co-présente ces émissions, notamment sur M6. Mais je connais un petit peu son parcours et c'est vrai qu'il est passé par tous les métiers et notamment la caméra. Je vous en prie, première question. C'est ça, donc en fait, moi, je ne m'oriente pas forcément vers le métier de journaliste, mais plus vers des études d'informatique. Mais j'aimerais quand même que le journalisme ait une certaine place dans ma vie. Et est-ce que c'est justement possible de rejoindre après le journalisme sans forcément passer par des études dans ce domaine-là? Réponse de Safet Rastoder. Alors, Kylian, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, c'est possible. En tout cas, à mon époque, il y a un peu plus de 20 ans, c'était possible. Mais je suppose que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des passerelles. Des passerelles, des chemins détournés. Après, il faut peut-être travailler encore un peu plus que les autres parce qu'on a moins de légitimité au départ. Mais c'est possible parce que moi, par exemple, j'avais une formation de commercial. Voilà, et je me suis vite rendu compte que ça marcherait pas beaucoup. D'accord. Et que. Et en même temps, ça t'a servi après? Et ça m'a probablement servi après, parce qu'effectivement, il y a une façon de communiquer avec les gens. Il faut être plutôt à l'aise, effectivement, quand on fait de la télé, notamment. Et, certain bagou. Hein. Un certain bagou. Mais en tout cas, moi, vendre des ordinateurs, c'était pas trop mon truc. Et des systèmes informatiques. Et après, j'ai eu une opportunité et j'ai gravi les échelons au fur et à mesure, en étant d'abord. Caméraman et ensuite j'ai commencé à écrire des papiers, des choses comme ça, et puis on m'a fait confiance parce qu'on voyait que j'étais quelqu'un qui était extrêmement curieux
C'est ultra important. Et donc, et ben voilà, je me suis lancé et petit à petit, j'ai gravi les échelons assez rapidement parce que j'ai travaillé pour une télé locale qui m'a beaucoup marqué, qui n'existe plus malheureusement, mais qui était une télé locale dans les Yvelines, à Saint-Germain-en-Laye. Yvelines Première, pour ne pas la citer. Et donc, c'était un journal quotidien avec les informations locales et puis avec des magazines, des dossiers un peu plus complets, des images de fin et de l'automobile. Parce qu'on avait mis en place une rubrique automobile, ça durait pas bien longtemps, c'était 1 minute 15, mais c'était énorme pour nous. Et je m'étais beaucoup attaché à vouloir développer cette rubrique-là, entre autres, parce que j'étais vraiment journaliste généraliste. Et après, voilà, Kylian, est-ce que tu as le sentiment que les médias traditionnels comme la télé, la radio ou encore la presse écrite attirent encore les jeunes ? Moi, je sais que c'est ceux-là que j'utilise en particulier. Bien sûr, donc je ne vais pas dire que je ne m'informe jamais en utilisant par exemple les réseaux sociaux, mais je sais qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup moins utilisés ou peut-être même moins attrayants pour les jeunes. J'en prie, Samantha. Moi, Kylian, j'entendais que tu voulais du coup faire beaucoup d'informatique. C'est l'informatique, le journalisme d'informatique qui t'intéresse. Donc, je trouve que c'est très original et c'est vrai que devenir un expert en informatique, mais en ayant ce goût d'aller partager en fait ce que tu aimes, c'est ça qui va faire la force d'un bon journaliste, je dirais, qu'on voit. Ok. Moi, j'ai une question par rapport à cette semaine. Bonjour Kylian, donc de la presse et des médias. Qu'est-ce que tu vas faire durant cette semaine ? Qu'est-ce que tu vas faire pour apprendre donc ce métier de journaliste ? Est-ce que tu vas rencontrer des gens du métier ? Enfin, quelles sont les activités là que tu vas faire ? En fait, je ne vous cache pas que je suis relativement tout nouveau dans le monde du journalisme à proprement parler. Et en fait, avec 2 amis, on est en train de créer un média. Donc, on est en train d'essayer tout du moins de faire un petit journal. Et puis donc pour cette première semaine de la presse, je vais peut-être participer au jury du concours médiatique. D'accord. Et donc voilà, ça serait un bon début pour découvrir comment ça fonctionne. On a retrouvé Vincent Soubigou. Vincent, dites-nous quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent de la part de vos jeunes élèves ? Concernant le monde de la presse Tout à fait. On a parfois des questions en lien avec l'actualité, mais sinon, parmi les questions qui reviennent, je vous avoue que c'est souvent en fait l'enseignant qui amène le sujet, enfin en tout cas le professeur de français, c'est plutôt nous qui amenons souvent les sujets, et parfois on peut être un peu sollicité par les élèves sur des sujets qui accaparent l'actualité et pour lesquels ils n'ont pas toujours les codes et les réponses en fait à trouver. Et vous sentez qu'ils ont parfois la fibre, que ce soit dans le journalisme, ou certains sont peut-être plus intéressés par l'image, peut-être des réalisateurs en devenir, pourquoi pas ? Oui, la web TV que j'anime, c'est vraiment sur la base du volontariat. Et on a pas mal d'élèves qui viennent parce que ils ont un peu des compétences de montage et ça les intéresse. Et puis il y a d'autres élèves qui sont, je pense, curieux, c'est la qualité dont vous parliez tout à l'heure, et ça nous amène en fait parfois à sortir du collège, à rencontrer des gens qui ont une actualité. Par exemple, il y a un lycée qui se construit à Pleuhermel près de notre collège, et à l'occasion de l'inauguration des travaux, ils avaient rencontré le président de région. Donc ça leur permet aussi d'avoir un regard sur l'environnement du collège. On est sur de l'info très locale, donc ça permet aussi d'assouvir peut-être pour certains élèves la curiosité naturelle qu'ils peuvent avoir. Est-ce qu'il y a une éducation suffisante aux médias d'après vous en France ? Quel est votre sentiment ? Et qu'est-ce que vous dites justement entre collègues ? Qu'est-ce que vous vous dites ? Je pense que le Clémy, en tout cas dans l'Académie de Rennes, sollicite beaucoup les enseignants via des concours. Il y a beaucoup de concours organisés en lien avec l'écologie parfois, avec des partenaires locaux. Il y a le concours médiatique dont parlait l'élève qui parlait tout à l'heure, qui en fait valorise des médias scolaires comme les web TV, les web radios, les journaux scolaires. Et puis il recense aussi, il nous demande de recenser dès qu'on publie un journal ou une vidéo, de les tenir informés. Ainsi, ils gardent une carte de tout ce qui se passe dans l'académie. Donc il y a quand même
un appel d'air en fait créé par le CLEMI qui parfois, dans certains établissements, peut-être que ça réagit moins que d'autres, mais ça a le mérite d'exister. Ça fait Rastoder, comment on cultive son goût pour l'actualité, et est-ce que tu as l'impression, ça fait que c'est différent? Ta génération, et peut-être je sais que tu as des enfants, la génération peut-être beaucoup plus jeune, ceux qui ont aujourd'hui 10, 15, voire 20 ans. Alors c'est vrai que j'ai le sentiment que les jeunes, c'est un peu l'esprit fast-food. C'est vrai. Voilà, on a vraiment besoin de zapper. L'information vers eux, ils doivent faire le tri, quoi. Ouais, exactement. Mais le problème, c'est que je considère que malheureusement, le tri n'est pas toujours assez bien fait. Et on a une part de responsabilité là-dessus. Il faut vraiment qu'on les guide un petit peu par rapport à ça. Parce que nous, la première chose que l'on nous apprend, c'est de recouper l'information. Toujours, c'est vraiment essentiel. Une source ne suffit pas, il faut recouper l'information, il faut au moins avoir 2 sources pour se dire on y va et on donne l'information. Exactement, exactement. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, les informations sont plus ou moins calculées par des logiciels qu'on vous balance suivant vos goûts, vos opinions. Et donc c'est extrêmement important, et je crois orienté, c'est très orienté notamment. Voilà. Donc il faut faire très attention à ça, et je pense que l'essentiel de l'éducation, en tout cas par rapport à la curiosité au journalisme, elle dépend de nous. Il faut vraiment les guider par rapport à ça. Ça fait quel conseil on peut donner par exemple à Kylian qui nous écoute et qui souhaite, et je trouve ça assez extraordinaire à son âge, de créer un média? Je crois qu'à notre âge, c'est vrai que c'était, on n'avait pas les mêmes outils. Donc là, c'est vrai que via YouTube, via les réseaux sociaux, tu peux créer assez facilement, avec très peu de moyens, un média aujourd'hui. C'est fascinant la chance que l'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que il n'y a pas si longtemps que cela, il y avait 6 chaînes de télévision et il n'y avait que quelques journaux. Moi aussi, ça fait, j'ai eu la télé sans télécommande. Je te le dis. Je l'ai eu, on devait se déplacer. Bon, c'est toi qui y vas, c'est toi qui y vas. Et... Moi, je l'ai eu noir et blanc même, tu vois, pour te dire. J'ai pas eu. Non, mais en fait, il y a des moyens de communiquer, mais qui évoluent sans cesse en plus. C'est-à-dire que il y a les réseaux sociaux, il y a TikTok qui apparaît, il y a Snapchat, il y a les chaînes YouTube. C'est formidable. En fait, aujourd'hui, on est talentueux, on est curieux, on a cette facilité à faire passer des messages vraiment avec aisance. C'est presque naturel de faire des émissions. Et ça, jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a 15 ans, c'était impossible. Il fallait absolument intégrer une agence de presse, une télévision pour avoir la carte de presse. Ouais. Aujourd'hui, sans carte de presse, on n'est pas journaliste, bien sûr, mais on peut s'approcher du journalisme. Et après, c'est une question de conviction et de volonté, quoi. Bien sûr, et se créer une communauté, c'est vrai, se faire repérer et par la suite intégrer un organe de presse. Kylian, quels sont les conseils, dans quel domaine tu souhaites avoir des conseils justement pour monter ton média? En fait, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis assez dans l'informatique. Du coup, on a commencé par se constituer un site internet. Donc, on est en bonne voie. Mais en fait, là où on bloque, c'est comment en fait accéder aux gens qui font l'information, sachant qu'on n'a pas une très grande reconnaissance, nous qui venons de créer notre média. Donc, ma question, ce serait de comment pouvoir avoir une certaine facilité pour accéder à des personnes qui ont l'information. Et la réponse, elle est pour ça fait Rastoder, bien sûr. J'ai presque envie de dire que nous, à l'époque, on passait un coup de téléphone et puis quand ça ne répondait pas, on y allait, on insistait. En fait, il faut être vraiment très insistant pour obtenir l'information. Après, maintenant, les moyens ont bien sûr évolué, mais... Après, c'est aussi le réseau qui compte. Et ça, quand on est jeune, on est un peu dépourvu par rapport à ça. Et le réseau aujourd'hui, en tant que journaliste, c'est ultra important. En fait, c'est passer par l'intermédiaire d'une personne que l'on connaît très bien, avec laquelle on a beaucoup travaillé, pour accéder à une personne qui paraît intouchable. Et on sait que finalement, personne n'est intouchable. On est en mesure, en capacité de pouvoir accéder à n'importe qui, vraiment. Vincent Soubigou, quels sont les fondamentaux, d'après vous, concernant cette éducation aux médias et à l'information ? Moi, ce sur quoi j'insiste beaucoup avec mes élèves, que ce soit quand ils écrivent un article ou quand ils écrivent un reportage, c'est de commencer par les 5W ou le QQ, c'est occupé, la qui, quoi, quand, comment ou pourquoi. Commencer par poser le cadre, en fait. Et je crois que ça vient du journalisme, cette façon de faire, mais c'est très utile pour tous les enseignements,
pour retirer l'essentiel d'un texte en français ou d'un théorème en mathématiques. Se poser des questions claires et les énoncer, et ensuite on rentre plus dans la problématique du sujet, dans l'angle qu'on a choisi pour le traiter. Et je trouve que en fait, la méthodologie d'écriture, même si c'est très modeste ce qu'on fait d'écriture journalistique, eh bien, c'est une méthodologie qui est utile pour l'enseignement et pour la réflexion et la construction de la pensée. C'est-à-dire que très tôt, au final, vous leur apprenez la rigueur? Il faut essayer le plus possible en fait d'insister là-dessus. Et notamment sur la vidéo, on a beaucoup d'élèves, j'ai quelques élèves qui viennent et qui, voilà, ils ont la caméra ou la tablette numérique, le micro, et puis voilà, ils sont tout feu tout flamme, ils ont envie de tourner, de filmer, de poser des questions, mais ils se retrouvent assez vite limités s'il n'y a rien de préparé derrière, s'il n'y a pas un lancement, s'il n'y a pas des questions avec, s'ils ne sont pas renseignés sur la personne qu'ils doivent interviewer auparavant. Et ça leur permet aussi de comprendre comment se construit l'information et je l'espère ensuite de mieux l'appréhender quand ils sont spectateurs ou lecteurs. Oui, bonjour Vincent, on parlait des différents canaux de diffusion et c'est très bien, Snapchat, TikTok, etc., Twitter, mais ça amène aussi un danger, c'est qu'on a plein d'informations qui arrivent vers les jeunes aujourd'hui. Ils ne savent pas forcément comment trier l'information, qu'est-ce qu'on prend du faux, du vrai, etc. C'est très compliqué. Est-ce que vous leur apprenez ça aussi? Et puis, avec la guerre en Ukraine, pour parler de l'actualité, vous avez aussi plus de demandes et plus de choses aussi à apprendre finalement à travers cette actualité à vos élèves. Tout à fait. Alors la guerre en Ukraine, c'est vrai que les tout premiers jours, on avait beaucoup de questions d'enfants qui au collège, ils peuvent être encore assez jeunes, dont les parents bloquaient en fait l'accès à la télévision ou même aux ordinateurs pour pas qu'ils aient accès à des images trop violentes. Et alors, il s'agissait pour nous d'essayer de répondre de manière non pas idéalisée et édulcorée complètement, mais de répondre à leurs questions sans non plus alimenter la psychose, la crainte, la peur, l'angoisse qui peut naturellement émerger chez eux face à cette guerre en fait. Et vous me posiez une autre question concernant à l'accès en fait qu'ils ont des fils d'actualité, des informations par les réseaux sociaux. C'est vrai qu'ils sont noyés. Ils sont noyés. Pour les élèves. Et vous leur apprenez à démêler le vrai du faux? Vous avez une méthodologie pour ça? Tout à fait. Le Clémy notamment nous aide à ça. On a aussi accès à des ressources de l'AFP. Oui. Alors là, ce matin, j'étais en séance. On a travaillé sur du fact-checking. Donc, il faut leur expliquer avec les anglicismes et tout ça. Mais l'idée de base, c'est vraiment quand il y a une information douteuse, ne pas partager. C'est ce que je leur disais vraiment ce matin. Et puis, deuxième chose, vérifier les sources. Est-ce qu'il y a plusieurs sources concordantes? Et puis, savoir faire la différence entre un média traditionnel. Il y a beaucoup d'élèves, si on leur parle du Monde, du Figaro, ça ne leur parle même pas. Et puis, des médias, des sources qui seraient des sources d'internautes ou de gens qui animent des communautés sur les réseaux sociaux. Kylian, est-ce que tu as le sentiment d'être assez armé aujourd'hui pour déconstruire une information, pour la décoder? Moi, je pense que oui, parce que comme je vous l'ai dit, ça fait plusieurs années maintenant que je m'intéresse à l'information. Donc, je pense que oui, je peux avoir un certain recul. Mais je pense qu'aujourd'hui, comme le disait M. Soligou, certains jeunes ne s'intéressent pas ou peu à l'information. Et je pense que oui, ça peut porter préjudice, surtout aujourd'hui. Ça fait le fact-checking. Bon alors, moins un turbo, quoique. Oui, on vérifie toujours l'info, bien sûr. Et puis, je sais pas. Je sais pas où est-ce que vous voulez en fait. Sur le fact-checking, peut-être justement, est-ce que toi, tu as toi-même éduqué tes enfants justement à aller chercher l'info et justement à les confronter? Toujours, en fait, oui, parce que en fait, j'ai l'impression que les enfants veulent recevoir l'info qu'elles attendent. Et c'est un danger parce qu'en fait ça les conforte dans leur idée. Et moi je suis toujours j'essaie de leur imposer l'idée qu'il faut quand même s'abonner à certains magazines, à lire la presse. Et lire toute la presse, pardon. Et lire toute la presse, pas qu'un titre. Voilà, exactement. Pas que Libération ou Le Figaro. Pas que Le Figaro. Exactement. Et ça pour moi c'est très important. J'essaie de leur inculquer cette idée-là. C'est pas toujours facile, je le reconnais, mais en tout cas ils essaient de faire attention à ça, parce que c'est vrai qu'une seule source, c'est très dangereux. Samantha, concernant l'orientation, on entend toujours dire que le journaliste,
C'est une profession qui n'a pas forcément la cote, mais quand j'écoute tous ces témoignages, j'ai l'impression qu'il y a toujours cette appétence, cette curiosité pour ce métier, pour ces métiers même, parce qu'il y en a, il y a des centaines. Oui, dans le métier à la cote, c'est plutôt réservé à des privilégiés, c'est comme ça que c'est vu. Aujourd'hui, pour beaucoup, être journaliste, c'est être youtubeur. D'accord. Ça, c'est un métier très en vogue auprès des jeunes. Et souvent, ils ne savent même pas que vous êtes journaliste, par exemple. Donc, ils pensent que les personnes à la télé sont des animateurs. C'est vrai qu'il faut aussi expliquer ce qu'est le métier de journaliste. Peut-être, c'est vrai que des parents aillent plus au forum des métiers, que le métier soit représenté. Donc, c'est vrai que souvent on me pose la question quand je croise des gens, on me dit mais c'est vous qui écrivez vos textes, c'est vous qui écrivez vos questions, parce qu'ils ont l'impression que c'est toujours la première question, Mathilde, c'est vrai. Oui, parce qu'il y a aussi des journalistes, des présentateurs qui n'écrivent pas les textes aussi. Pourquoi vous regardez cette fête comme ça? Je rigole. Mais bon, ça existe. Démasqué. Et ce qui revient aussi assez régulièrement, c'est tout le monde peut y arriver, mais il y a cette question, et ça tu en parlais, ça fait du réseau. C'est le cas, c'est vrai pour tous les métiers, mais c'est vrai que c'est un métier où il faut avoir du réseau, et si on essaie de rentrer par la petite porte... Oui, c'est vrai. Comme beaucoup de métiers, maintenant, comme disait Safed, si on est pugnace, si on ose, c'est ouvert à tous. Là, on a des exemples de personnes qui ont très bien réussi dans ce métier et qui ont osé, qui n'ont jamais lâché. Donc, beaucoup d'autres métiers maintenant, ce qui peut leur faire peur, c'est plutôt le côté précaire, le côté pigiste. Ça aussi, et puis, ils le voient comme un métier où il faut avoir fait des études de lettres, souvent. D'accord. Alors que pas forcément l'écriture. Oui, mais pas du tout. On peut avoir fait maths sup, maths spé et ensuite enchaîner, pourquoi pas, et monter son média. Il y a plusieurs accès. Ils y rentrent souvent par l'image. C'est souvent ça qui attire. Je veux faire de l'image, je veux faire du montage. Et ensuite se découvrent aussi des talents, justement, de communicants. Donc c'est ouvert à tous. Mais c'est vrai que souvent, ils découvrent cette appétence du journalisme plutôt dans le supérieur. Pas quand ils sont... C'est rare, comme Kylian, ou au moment du lycée, ils se disent déjà, ça y est, je vais être journaliste. Ça fait, tu as l'impression que le métier de journaliste est en pleine mutation ou pas? Ah oui, complètement. Entre la période où j'ai commencé et puis aujourd'hui, c'est incroyable. Avant, on était ultra spécialisé. Il y avait un journaliste économie, spécialiste de la politique, du sport. Aujourd'hui, ça s'ouvre beaucoup plus. Et puis, en plus, on est dans un monde qui bouge tout le temps, quoi. Et puis, moi, j'ai commencé par la caméra au départ pour devenir plus journaliste classique télé et présenter, mais aujourd'hui c'est la norme. Avant c'était quelque chose qui était assez rare. Ce que tu as fait à l'époque c'était quelque chose d'exceptionnel. Aujourd'hui j'ai l'impression que tous les jeunes qui arrivent dans le métier ils savent tout faire. Et ben c'est ça. Et moi je me souviens, j'ai une petite casquette, en tout cas en interne à M6, où j'étais un des premiers JRI pour l'info. Journaliste reporter d'image. Voilà, journaliste reporter d'image. C'était en 2006. J'étais le seul journaliste qui était parti avec ma caméra, mon ordinateur de montage, mon trépied, et je faisais la Coupe du Monde. Avant c'était 5 personnes, c'était une équipe de 5 personnes. M6 non, c'était plutôt 2 personnes. Mais pas mal d'économies. T'as mis du monde au chômage. Mais en fait, il y avait toutes les équipes qui étaient en doublon, et moi j'étais le seul. Et c'était un vrai test. Et finalement, je m'en étais sorti, j'étais rincé, mais j'en avais retiré une espèce de bonheur et de fierté vraiment incroyable. Quand vous construisez de A à Z un reportage télé, c'est extraordinaire. Vous avez l'impression qu'il y a de la graine de reporter, Vincent Soubigou, dans vos rangs? Ben, j'espère. Alors c'est en fait comme disait, j'ai pas retenu son nom, la journaliste qui est à côté de vous. Mathilde. C'est vrai. D'accord. Eh bien en fait, au collège ils sont encore jeunes pour se poser la question. Et par contre, on se dit toujours qu'on sème des graines et puis on sait pas très bien ce que ça donnera plus tard. S'ils sont pas tous journalistes, je n'en serais pas non plus désolé, mais qu'au moins je leur ai apporté un esprit critique, une méthodologie pour mieux penser, mieux comprendre ce qui se passe autour d'eux et surtout les médias dont ils sont vraiment abreuvés à longueur de temps. Alors on va faire rapidement l'info en plus. Allez, c'est parti, l'info en plus. L'info en plus, ma chère Mathilde, vous allez nous parler du Petit Monde, un journal qui est fait par des enfants de 5 à 17 ans chaque année. Ah oui, comme chaque année se tient le Festival international de journalisme à Couture-sur-Garonne. C'est près de Bordeaux, dans le sud-ouest, pour ceux qui ne savent pas. Vous faites toujours voyager, j'adore. Voilà, effectivement. Merci. Alors, le temps de quelques jours, des enfants, vous l'avez dit, Patrice, effectivement, de 5 à 17 ans, deviennent journalistes. Vous avez la mini-rédac, alors ça, c'est pour les 5-6 ans. Ils partent dans le village et puis eux, ils font un petit carnet de voyage. Ensuite, il y a la petite rédac avec les 7-12 ans qui font des interviews d'intervenants et participent à des
des ateliers de dessin de presse. Ils produisent, eux, le journal Le Petit Monde, vendu à la criée dans le village. Donc c'est plutôt sympa, voilà. Et puis enfin, vous avez la grande rédac. Alors ça, c'est pour les 13-17 ans. Et eux, donc on parlait effectivement de Snapchat. Eh bien, ils vont sur Snapchat et ils apprennent à faire du contenu journalistique sur ce genre de réseaux sociaux. Les enfants, en tout cas, rencontrent plusieurs personnalités des médias, notamment Natacha Polony, Audrey Pulvar, Noël Mamère aussi. Alors, qui sait, peut-être ils peuvent trouver leur voie dès le plus jeune âge. Kylian, tu sais déjà quel nom tu vas donner à ton média? Ah non, très bonne question pour l'instant. Je t'ai posé une colle, c'est ma spécialité. Pour l'instant, on n'a pas encore réfléchi à tout ça. Vous n'avez pas encore phosphoré. En tout cas, un grand merci d'avoir partagé ton sentiment sur cet amour du métier. N'hésite pas à venir ici sur School TV, on en reparlera bien évidemment. On parle de bon nombre de thèmes et on parlait de réseau, du coup je pense que ça peut être idéal que tu viennes nous rencontrer ici. On est du côté de Neuilly-sur-Seine, à quelques encablures de la Porte Maillot. Un grand merci à Safet Rastoder. Merci. Turbo, ça continue, 35 ans que ça dure. 35 ans, et puis voilà. On fait une très belle émission bientôt avec Karim Benzema pour les 35 ans. Karim Benzema, qui adore les voitures, je crois que lui aussi il est très réseau social effectivement, et il affiche effectivement, je crois qu'il a quelques modèles. Oui, très sympathique. Très sympathique. Samantha, à très bientôt. Un grand merci à vous Mathilde et un grand merci à Vincent Soubigou. Et on vous souhaite une très belle semaine de la presse et des médias. Voilà pour cette émission. C'est tout pour le MAG. On se retrouve très vite pour un nouveau MAG sur School TV. Ciao.